Bonjour, bienvenue pour une nouvelle recette du journal La Provence et on est dans un lieu absolument magnifique dans le pays d'Aix chez Gaudina. Bonjour Yanis Lissery. Bonjour Hervé, bienvenue. Vous êtes chef de cette table dans un cadre magnifique quand même, c'est formidable non de pouvoir travailler ici? Ah oui, c'est des paysans, c'est très joli, très sympa. Donc ouais, on y est bien, on y est très bien. Qu'est-ce que vous allez nous proposer là? Il y a tous les ingrédients face à nous, c'est quoi la recette? Alors la Dans quelques recette, instants. ce sera des coques en tartare terre et mer avec des belles asperges de Voilà, Malmort. voilà. Voilà. Qu'on va cuire et tailler en tartare avec quelques coques, des petites amandes Ouais. ici qui sont torréfiées. Et il y aura une eau de tomate un peu comme on fait à la maison. Et on récupérera l'eau de ces tomates. Et il y aura une petite fleur de courgette à la flamme. Voilà, juste croquante, juste sympa. Tout ça fait ici dans les jardins du restaurant Gaudina dans le pays d'Aix. Alors pour les asperges, on prend un petit couteau pour écussonner nos asperges. Voilà. Donc on enlève juste les petites pointes qui sont dessus. Voilà, donc ces asperges, on les prend du côté de Malmort. Donc ce sont de belles asperges assez grosses, plus 22. Donc voilà, elles sont vraiment très belles. Une fois qu'elles sont écussonnées, comme on a fait tout à l'heure, on essaie de les couper ici. Voilà. Cette partie-là, on ne la blanchit pas. Donc là, on y va. 5 minutes dans une eau bouillante salée. Et ensuite, nous allons les glacer pour stopper la cuisson. Donc là, nos asperges sont cuites. Voilà. Le couteau rentre bien dans la chair. Donc on peut les sortir, on peut les glacer pour arrêter la cuisson. Donc ensuite, pour notre recette, nous allons ébouillanter les coques. Voilà, ce sont des coques de Bretagne. Moi, je préfère, pour le tartare qu'on va préparer, je préfère ce coquillage. Voilà, donc on va l'ébouillanter dans de l'eau, non salée bien sûr, puisque les coquillages sont déjà iodés. Et ensuite, pareil, même principe qu'un peu pour l'asperge, on va les glacer avant de les décortiquer. Et on va les laisser cuire 1 à 2 minutes. Donc là, c'est bon, nos coques sont prêtes. On les sort de l'eau bouillante et on les glace. Donc là, on sort nos coques de l'eau glacée et on va les décortiquer. Donc là, on décortique voilà, nos coques qui sont cuites et on les décortique une à une. Voilà, comme ceci. Donc il y en a qui sont déjà sortis de la coque, hein, bien sûr. Donc au préalable, on les a mis à tremper dans une eau claire avec un peu de gros sel. Et donc on les laisse tremper pour dégorger, on appelle ça. Voilà, nos coques sont toutes décortiquées, voilà, dans cette assiette. On va y rajouter un petit peu d'huile d'olive. En fait, c'est pour créer une marinade. Voilà, avec une pointe de poudre de curry. Voilà. Là, nous allons, pour continuer notre recette, nous allons préparer l'eau de tomate. Alors, c'est une eau de tomate comme on peut faire une salade de tomates à la maison en fait. L'idée, c'est d'enlever le pédoncule de ces belles tomates. Ce sont des belles tomates côtelées d'ici en local. Donc, on enlève le pédoncule, on les coupe grossièrement, assez grossièrement. Et après, on va y venir agrémenter de cébettes rouges, de fleurs de sel, de sucre, d'huile d'olive qui est ici, et de vinaigre balsamique blanc. Voilà, et ça va créer une eau en fait, une marinade. Ensuite, on va y ajouter de la fleur de sel.
comme ceci. Une pincée de sucre aussi. Voilà. Un peu de vinaigre balsamique blanc et de l'huile d'olive. Et ensuite, on mélange. Donc pour continuer notre recette de tartare en terre et mer, asperges et coque, on va faire des segments de pamplemousse. Voilà, ça va apporter une note d'agrumes. Donc là, voilà, notre pamplemousse a été pelé à vif. Et là, on fait des segments. Voilà, ça peut être sympa de les faire un petit peu triangulairement, comme ceci. Et on vient le mélanger avec notre préparation coque, huile d'olive et curry. Donc là, on a nos asperges pour continuer la préparation de notre tartare terre et mer. Donc on vient couper juste les pointes qu'on garde. On va les tailler en rondelles, comme ceci. Donc là maintenant on va rassembler tous ces éléments, les coques avec le pamplemousse et nos petites asperges, et on va venir faire notre assaisonnement. Donc on va y ajouter fleur de sel, pavot, graines de pavot. Alors on vient y zester un petit peu de citron jaune pour amener encore de la fraîcheur. Juste le zeste. On essaie de ne pas trop prendre le zeste qui est un peu plus amer, bien évidemment. On vient ajouter quelques amandes. On va venir y zester une dernière petite chose, du citron vert. Notre préparation de tartare est terminée. Voilà, on a tous les ingrédients qu'il faut dedans. Donc là, pour terminer notre recette, on a des belles fleurs de courgettes qui ont été juste passées en vapeur et qu'on va venir brûler juste un petit peu au chalumeau pour donner un petit goût de fumée. On passe à la phase du dressage de notre recette. Donc on vient y mettre un petit condiment citron confit avec tous les agrumes qu'on a dans notre recette. On a pu faire du jus, on a pu faire du zeste, on a pu faire aussi un condiment, et aussi on a pu faire une gelée à base d'agrumes, voilà, qui est collée à l'agar-agar. Ensuite, on vient y mettre quelques pousses de radis. Voilà, pareil, produit bio, micro-pousses, quelques pousses de tournesol aussi. Ensuite, on a notre petite fleur de courgette. On va l'assaisonner avec une huile d'aneth centrifugée, huile d'olive. Touche finale, donc on a notre jus de tomate qu'on a préparé au préalable avec nos belles tomates, oignons rouges, voilà, c'est bien ressorti au niveau des goûts, le jus de tomate. Donc on le mélange bien quand même, voilà, puisqu'il y a quand même l'huile d'olive qui ressort avec, puisqu'on en a mis à la base. Et voilà, et on vient le verser sur l'assiette. Voilà. Voilà, la recette est terminée. Merci Yanis Lissery. Vraiment succulent, un tartare fraîcheur terre et mer. C'est un peu à l'image de ce que vous proposez ici à Gaudina, en 2 mots? Oui, tout à fait. En 2 mots, on travaille beaucoup de produits poissons, coquillages, fraîcheur, produits locaux aussi, avec bien évidemment des gens qui sont là pour nous emmener pas mal de produits en bio aussi. Voilà, des micro-pousses, de la fleur de courgette, des courgettes tout simplement, de belles aubergines, etc. Donc voilà, c'est vraiment à l'image de ce qu'on fait ici. Voilà, puis un cadre magnifique, il y a cette pelouse, cette terrasse, ce bar d'extérieur, une terrasse couverte. On est vraiment dans la campagne du Pays d'Aix, absolument superbe. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. On s'y sent bien. On s'y sent bien, on a envie de rester quand on vient, et voilà, et on fait tout ça pour que les clients soient là. Très bien, eh bien merci à vous et à très bientôt pour une nouvelle recette du journal La Provence.